Très chers compatriotes sénégalais, de la diaspora comme du Sénégal, votre compatriote Mohamed Nourou a le plaisir de vous retrouver afin de procéder à des échanges sur notre cher pays qui est toujours, comme vous le savez mieux que moi, assailli et continue d'être assailli par d'énormes difficultés. Avant que d'aller plus loin, en tant qu'Africains, nous sommes dégoûtés par l'attitude du Rwanda, du gouvernement rwandais qui choisit d'être, comme on pourrait l'appeler, un centre de détention des migrants cherchant l'asile en Angleterre. C'est tout à fait anormal que contre de l'argent, que tous les principes s'envolent. Parce que disons-le tout simplement, le gouvernement britannique paye le Rwanda pour que le Rwanda bloque des migrants qui cherchent des asiles en Angleterre, soit bloqués plutôt en Angleterre, au Rwanda, autant pour moi. De toutes ces histoires à propos du respect des droits de l'homme, droits humains, etc., tous ces détails-là, en fait, l'Europe refuse de recevoir des migrants. Et donc l'Afrique, le planète Afrique, peut se charger de les débarrasser de ces migrants. Quant à notre cher pays, le Sénégal, toute cette semaine, il y a deux choses qui ont retenu essentiellement mon attention. C'est le problème, je devrais dire doucement, le problème de la dame Astou Sokhna qui est décédée à l'hôpital de Louga, alors qu'elle était partie pour accoucher. Et le problème des transhumances. Mais pour ce qui est du premier problème que j'ai soulevé concernant Astou Sokhna, je l'ai dit à plusieurs reprises dans plusieurs tubes que j'ai fait sur YouTube, dans plusieurs vidéos que j'ai faites et que j'ai envoyées dans YouTube. Je me suis frustré du fait qu'au Sénégal, qu'on puisse se préoccuper d'éléphants blancs comme de terre, qui a coûté 1000 milliards, et d'ailleurs le gouvernement sénégalais est reparti en Arabie Saoudite, négocié avec la Banque islamique de développement pour un accord concernant la dernière phase du FTER. Ce qui veut dire que les 1000 milliards dont on parle, il y a aussi d'autres milliards, 200 milliards qui vont s'ajouter à cela pour finir le terre qui doit s'achever, je crois, à Thiès. Bon. Donc, il y a un terre qui a coûté 1000 milliards de francs CFA, qui est là, qui n'a aucune utilité pour le pays. Le Sénégal, c'est pas Dakar. On ne va pas mettre 1000 milliards de francs CFA pour régler les problèmes de transport de Dakar. Alors qu'ici, on n'a pas de médecins. On n'a pas assez de gynécologues. Si on avait un grand nombre de gynécologues, comme il se doit, parce que dans ce pays-là, les hôpitaux n'existent pas. C'est un désert médical, comme je l'ai toujours dit dans toutes les vidéos que j'ai faites. Essentiellement, j'ai parlé du Sénégal qui est un désert médical. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de dispensaire. Bien même quand il y en a, il n'y a même pas de personnel nécessaire. Le personnel de santé n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez d'infirmiers, il n'y a pas assez de sages-femmes, il n'y a pas assez de spécialistes non plus, de médecins spécialistes non plus. Et je donne souvent l'exemple de l'hôpital régional de Thiès, qui est la ville où je suis né et où j'habite. Mais l'hôpital régional de Thiès n'a même pas de neurologue. Des gynécologues qui sont là-bas, je crois qu'ils sont au nombre de 2. Pour l'hôpital régional qui reçoit, déjà dans la ville de Thiès qui a pratiquement 500 000 habitants, et tous les villages qui évacuent à Thiès en temps de complications, lorsqu'il y a des complications là-bas. Vous vous rendez compte? Donc à Louga, on peut. Je suis persuadé qu'à Louga, qu'il n'y avait qu'un seul gynécologue. Un seul gynécologue pour tout un hôpital, et pour toute une ville comme Louga. Vous vous rendez compte? Ces gens-là ont de l'argent pour financer des terres. Ils ont de l'argent pour financer un stade à 150 milliards de francs CFA, qui ne fait partie d'aucune des priorités du peuple sénégalais. Ils ont de l'argent pour payer 60 milliards
comme avion présidentiel pour le président Macky Sall. Ils ont 100 milliards pour le faire. Ils ont de l'argent pour payer un yacht de plaisance là à 7 milliards. Mais ils n'ont pas d'argent pour recruter des médecins, des gynécologues, des neurologues, des neurochirurgiens, etc. Alors que la population a besoin de ces derniers. Et que l'argent est l'argent des populations sénégalaises, ce n'est pas l'argent de Macky Sall. Macky Sall, depuis qu'il a été président, lui n'est qu'un Sénégalais comme tous les autres Sénégalais. Bientôt, il va quitter le pouvoir. L'argent ne lui appartient pas, c'est l'argent des Sénégalais. Mais on ne lui demande pas de gérer l'argent des Sénégalais pour qu'il fasse toutes les priorités et pour qu'il crée des priorités qui n'en sont jamais. Et qui n'en seront jamais. Des terres, des lieux de présence, avions présidentiels, et j'en passe des autoroutes à péage qui ne font pas partie des priorités du peuple sénégalais. Les gens n'ont pas d'eau à boire à travers le Sénégal depuis des années. Lui-même le sait, avant même qu'il soit candidat, il avait fait un discours ici à Thiès. Son discours de clôture de son meeting à Thiès, il avait dit qu'il demandait au maire et au gouverneur, etc., au gouvernement, de régler le problème d'eau, de manque d'eau à Thiès. C'est ce qu'il avait dit en 2012, lors de son meeting de clôture des élections du premier tour en février 2012. Une fois au pouvoir, il oublie que lui-même s'était fait en quelque sorte avocat des populations qui manquaient d'eau. Il a oublié carrément ça. Au contraire, il a creusé des forages à Thiès même pour alimenter Dakar. Que les Thiessois, les Tuaouanois, les autres là, qui meurent de soif, ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Le gouvernement n'est préoccupé que par les Dakarois parce qu'il faut calmer Dakar. Sinon, les Dakarois manifestants, le palais n'est pas très loin. Mais soyons sérieux. Ce n'est pas comme ça qu'on gère le pays. On ne peut pas casser les priorités, faire des crimes de lèse priorité. Et dire que ce pays-là, ça va. Le pays, ça va. Ce cas-là n'est que l'iceberg, n'est que la partie visible de l'iceberg. Le cas de la PCD, de tout. Avant cela, en Libérie, il y a eu des problèmes. Et toujours, dans tous les hôpitaux sénégalais, il y a partout des problèmes. Parce qu'on n'a pas de médecins, assez de médecins. Allez à l'hôpital régional de Thiès, le matin, vous trouverez une foultitude de gens, des milliers de gens qui sont en train de faire la queue pour attendre que le médecin puisse les consulter. Mais les médecins là, ce ne sont que des êtres humains. Ils vont se fatiguer en un moment et ils ne pourront plus continuer le travail, sinon ils vont faire du mauvais travail, ils vont faire des mauvais diagnostics parce que fatigués, dépassés, le cerveau a besoin de récupérer. Mais que l'on soit sérieux, on ne peut pas gérer ce pays avec des hôpitaux qui n'existent pas, des centres de santé qui ne valent rien, des médecins, des personnes de santé en nombre qui n'est pas un nombre suffisant. Et faire une enquête de compte, faire une enquête qu'on a précipitée pour dire qu'on a les responsables de ceci. Mais après tout ça, ne peut pas être juge et parti dans cette affaire du problème de Louga. Il ne peut pas être juge et parti. Parce que lui-même doit rendre des comptes aux gens, parce que quoi que ce ministère, si ça ne va pas et ça continue de ne pas aller. Après, on a entendu aussi un autre problème à l'hôpital FAN où quelqu'un, une dame a été évacuée, qui a vomissé du sang, qui n'a pas pu être prise en charge correctement et qui a fini par décéder. Mais ça, c'est la responsabilité du ministre. Bon, je dis le ministre, mais ce n'est que le premier échelon de la marche pour aboutir au président de la République, parce que c'est le président de la République Macky Sall qui décide de tout. C'est lui qui a faussé toutes les priorités, qui a lésé nos priorités pour s'occuper de terre, d'autoroutes, à péage, de stades, alors que les Sénégalais meurent de soif, n'ont même pas assez de forage. Les gens qui sont à l'ordre de Diamniadio, on l'a dit ici dans l'ordre de la vidéo précédente, n'ont même pas d'eau à boire. Mais ça, on ne peut pas être là. 62 ans après les indépendances, et parle de problème d'eau, de problème de manque d'eau. Terrible au Sénégal, je ne dis même pas à Dakar, je ne parle même pas à Dakar même. En fait, est privilégié entre guillemets. N'est pas privilégié, on ne peut pas être privilégié en termes de manque d'eau. Dakar est plus privilégié par rapport aux autres pays, aux autres zones plutôt, du Sénégal, où il n'y a même pas d'eau. Où les gens font des kilomètres pour avoir un peu d'eau sale, qui n'est même pas potable, avec toutes les conséquences qui consistent à avoir de l'eau non potable.
On n'a pas besoin de discours creux. Ces enquêtes-là, même toutes, pointent toutes, un doigt accusateur, un même doigt accusateur à Macky Sall. Celui-là qui a pris des milliers de milliards de francs CFA pour les consacrer à du superflu. Tandis que l'essentiel, le vital, il s'en est dérobé depuis longtemps. Il ne construit pas d'hôpitaux, il ne construit pas d'université, il ne construit pas d'école. Il ne creuse pas de forage. Après maintenant, c'est les sages-femmes et les infirmières là qu'on condamne. Les sages-femmes là qu'on condamne. À la suite d'une enquête qui a été menée de façon à la vitesse de la lumière. Et on dit voilà, ce sont les infirmières qui sont coupables. Les infirmières ne sont en rien coupables de la situation de manque de bras médicaux là qu'il y a au Sénégal. Ça, le seul coupable, le seul et unique coupable, c'est Macky Sall et son gouvernement. Les infirmières, les sages-femmes ne sont que des boucs émissaires d'un pouvoir irresponsable. Aussi bien les infirmières, les médecins, les sages-femmes que les médecins là ne sont que des boucs émissaires de ce pouvoir-là qui est irresponsable, qui prend notre argent pour faire du superflu avec. Alors que l'essentiel, le vital, il ne s'en soucie pas. C'est le cas de ses soucis. D'autres problèmes surgiront. Les problèmes sont là tout le temps. On n'en parle que de ce problème-là parce qu'il y a une mort de femme. Mais il y a tout le temps des morts qui sont ici, des gens qui n'ont pas les moyens, qui ne se font pas traiter dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que le plan Sésame a échoué. Le plan, je ne sais plus comment, maladie universelle, couverture maladie universelle, celui-là, a échoué. Parce que l'État n'a pas remboursé aux hôpitaux l'argent qu'ils ont consacré à ces plans. Et finalement, les hôpitaux ont renoncé à ces plans parce qu'ils n'ont plus assez d'argent pour payer les gens qui doivent payer nécessairement. Parce que l'hôpital, c'est pas seulement que les médecins. Mais ce n'est pas seulement que les infirmiers, mais tout le personnel qui gravite autour de l'hôpital pour s'occuper de la propreté, de l'hygiène, etc. Tous ces gens-là, il faut qu'on les paye. Et l'État s'était dérobé, n'a pas compensé les hôpitaux pour les plans Sésame et les plans CMU. Bref, en un mot, ce qui se passe au Sénégal est inadmissible en matière de santé, en matière d'école. Mais ce qui se passe dans la santé, c'est ce qui se passe dans les écoles. Dans les écoles, il n'y a pas. La formation des enseignants n'existe plus. Il y a le niveau des enseignants qui a terriblement baissé, qui a dégringolé, qui s'est effondré. Et donc, ces enfants subissent les conséquences. Parce que quand on est formé par des gens qui n'ont pas été formés, c'est gravissime. Cela va de soi. Ça, tout le monde le sait. Les enseignants ne sont pas bien formés, mais les enfants sont mal formés. Ensuite, même, nos étudiants là qui sortent avec leur diplôme, qui sont laissés à rente. Il n'y a même pas d'investissement qui sont faits. Avec le terre, on aurait pu faire quoi pour l'agriculture? On aurait pu développer l'agriculture du Sénégal. Avec, je ne dis même pas le terre, mais le cadre du terre. Mais ça, ce n'est pas le souci de Macky Sall. Les soucis, c'était de satisfaire aux besoins, aux demandes des entreprises françaises qui s'occupent de ces constructions-là. Chers Sénégalais, pour en revenir au second point concernant la transhumance, moi je ne parlerai pas de transhumance parce que quitter chez soi pour aller chez soi, ce n'est pas de la transhumance. C'est seulement un petit voyage. On n'a pas quitté, on n'a fait même pas un voyage, on est toujours resté chez soi. Pourquoi je parle ainsi? Parce que ceux qui quittent le PS ou des gens qui étaient avec le PS, des Escandinats, la plupart d'entre eux qui sont du PS, là, etc., qui rejoignent, qui étaient des Khalifa Sall, etc., qui rejoignent Macky Sall, mais c'est la même famille, hein, c'est la même patate. Vous voyez ce que je veux dire? Le PS, le PDS, Macky Sall était au PDS, Idrissa Seck n'a pas transhumé, il a retrouvé Macky Sall avec qui ils étaient dans le gouvernement d'Abdelak. Ils étaient tous dans le PDS. Il n'y a pas eu de transhumance d'Idrissa Seck vers Macky, vers le Montéacar, ni. Il n'y a pas de transhumance parce qu'ils sont de la même famille politique, ils ont la même idéologie politique. Et puis, une autre morale, le moral aussi, c'est que si les gens veulent coûte que coûte s'allier avec n'importe qui, rien que pour pouvoir gagner une mairie ou bien pour vouloir gagner un département, s'ils sont prêts à s'allier avec n'importe, même le diable, rien que pour gagner une mairie ou pour gagner un département, une fois qu'ils seront au pouvoir aussi, ils seront prêts à tout faire pour demeurer au pouvoir. Tous les moyens qui seront à leur disposition, même qui ne sont pas à leur disposition, ils les inventeraient rien que pour demeurer au pouvoir. Si je veux être maire, coûte que coûte,
en étant prêt à m'allier avec le pire des diables. Demain, si je suis au pouvoir, je ferai tout pour ne quitter le pouvoir que le plus tardivement possible. Ces démarches et ces façons de faire sont dangereuses. Les alliances doivent être fondées sur des bases idéologiques, des bases idéologiques communes. Mais on ne peut pas s'allier avec n'importe qui parce que seulement on veut du nombre, on veut de la quantité, mais la quantité n'est pas forcément la qualité. Même si les dialecticiens Hegel disent autre chose. Les dialecticiens disent que quantité, un certain nombre de quantités égale à un certain bord au niveau de la qualité. Ce n'est pas le cas. Parce que si on s'allie avec une quantité d'individus qui n'ont aucune conviction, mais c'est normal que ces gens-là, demain, il ne faut pas être surpris. Dans ces alliances-là, les gens ne doivent pas être surpris quand demain, un de leurs alliés là, quitte la coalition. Et d'ailleurs, ce sera tout le temps le cas ici. Parce que ce n'est pas une alliance idéologique. Ce n'est pas des idéologies convergentes qui ont donné naissance à ces alliances. Mais c'est le fait même de l'absence d'idéologie. Et l'absence d'idéologie, ça veut dire qu'on est là, on vient au pouvoir, rien que pour gérer nos problèmes. D'ailleurs, on a vu des gens qui avaient perdu leur job, qui ont été recrutés immédiatement par la mairie de Dakar. Pourquoi? Parce que, oui, lorsqu'il était dans son job, il défendait le cas des amis du maire, de l'actuel maire de Dakar. Maintenant, comme on a été renvoyé même de l'IAM, on le prend. Celui-là, est-ce que la mairie avait besoin de lui? Et pourquoi on le prend là-bas? Parce que seulement le maire veut qu'on le prenne. Voilà, ces pratiques qui sont dangereuses. Le maire veut qu'on le prenne, donc on va le prendre. Ce n'est pas parce que la mairie ou bien la collectivité de Dakar a besoin de lui, mais c'est parce que le maire veut qu'il soit pris, qu'on lui donne le job, donc on lui donne le job. Ce sont ces pratiques qui sont dangereuses dans ce pays-là. Et les gens qui sont actuellement dans l'opposition, s'ils sont au pouvoir demain avec ces mêmes pratiques, c'est les mêmes catastrophes qu'on verra. Je le dis ici et répété à plusieurs reprises. À bon entendeur, salut, chers Sénégalais, au revoir et merci de votre patience.